Ouais, je pense qu'on a fait preuve de peu de maîtrise, de peu de précision quand même sur le match face à une équipe qui a été pragmatique, hein, voilà, qui s'est servi de nos erreurs pour marquer des points et pour gagner ce match. Malgré tout, on a eu du caractère sur la deuxième mi-temps, mais ça suffit pas. Voilà, il faut maîtriser le match de bout en bout et c'est ce sur quoi on doit s'appuyer pour le match de ce week-end. Ouais, c'est une grosse déception. C'est pas le résultat qu'on souhaitait. On a analysé le match. Et on a toujours ces soucis au niveau de la justesse, le dernier geste, des petits détails qui font la différence. Voilà, après, si on regarde que le plan comptable, c'est pas une bonne opération, hein. Comme j'ai dit, c'est une déception. Nous, en bossant, en analysant le match, il y a des choses quand même intéressantes. Il faut régler, une fois de plus, ces détails de dernier geste, justesse, réalisme, qui vont nous permettre de marquer des points et surtout ne pas donner des points faciles à nos adversaires. Quand on regarde bien le match, il n'y a aucune action due au système de Chambéry qui nous a mis en difficulté. Ce sont nos propres erreurs qui ont fait que Chambé a marqué. Je savais qu'on allait avoir peut-être un peu de déchets, mais peut-être pas autant. Après voilà, c'est un axe de travail, il faut accentuer là-dessus. On a bien bossé cette semaine, à nous de continuer de travailler sur ce secteur sur les prochaines semaines aussi. On voit que pour Chambéry aussi, ça a été compliqué la touche, donc voilà, on n'est pas seul dans le bateau, mais voilà, c'est un axe de travail. Une fois de plus, si on doit regarder que le résultat, c'est décevant. Puisqu'un derby, un premier match à domicile, on doit le remporter. Après, voilà, il y a quand même des motifs de satisfaction. Les garçons sont lucides et objectifs sur la prestation. On a bien bossé pour, dès samedi, se remettre la tête à l'endroit. C'est bien d'avoir envie de jouer, mais des fois, peut-être qu'on va peut-être trop loin. On devrait peut-être garder un peu plus le ballon sur certaines phases. Mais après, moi, je trouve ça positif dans le sens où on a envie de déployer du jeu, peut-être un peu plus que l'année dernière. Après, on a des stratégies établies, hein, des fois, donc je pense qu'il ne faut pas se fermer aussi. Et jouer au rugby, je pense qu'on essaye de mettre ça en place. On essaye de faire ça depuis le début de la saison, depuis qu'on a réattaqué. Donc voilà, il faut prendre du plaisir là-dedans. Je pense qu'on en prend. Maintenant, à nous de régler cette passe de plus, cette communication qu'il y a dans des moments où on break, voilà. Donc ça, pour moi, c'est assez positif, mais il faut qu'on grandisse là-dessus. Il y a eu, je pense quand même qu'il y a eu un seul match, on est vraiment passé à côté. Les autres matchs, ça a été quand même une affaire de détail qui s'est jouée sur peu de choses. On a couru quand même après le score tout au long de la partie. Donc bon, après, s'ils ont trouvé la clé, tant mieux pour eux, mais bon, je pense que c'est quand même affaire de détail, excepté le match qu'on a joué là-bas à domicile l'année dernière. Aujourd'hui, cette équipe, elle a été plus pragmatique que nous. Ouais, c'est un peu difficile de comparer. Un match amical, ça reste un match amical. On avait fait jouer 32 joueurs. Il y avait deux équipes complètement différentes, beaucoup de roulements dans l'équipe. Donc le contexte n'était pas du tout le même. Après, sur certaines phases de jeu, oui, on peut retrouver un manque de justesse. Il y a aussi des coups qu'on doit mieux finir sur le match amical et qu'on a raté aussi samedi. Donc voilà, toujours dans cette logique d'être plus précis, d'être meilleur dans notre système, faire cette dernière passe, avoir cette dernière attitude au contact qui nous permet de conserver le ballon et d'avoir une transition derrière qui est bien meilleure et qui nous permet de mettre encore la pression sur l'adversaire ou de finir les actions par un essai ou une pénalité. Aujourd'hui, ça a été, voilà, c'est encore notre souci, mais on est qu'à la J2. Il y a encore beaucoup de réglages, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés, donc voilà, ça va se mettre en place. On le travaille beaucoup la semaine à retranscrire ce qu'on est capable de faire à l'entraînement à haute intensité. On base nos entraînements là-dessus. Après, il y a un contexte de match, il y a une intensité qui est bien différente sur la compète. Donc aujourd'hui, on voit que la semaine, on est plutôt juste, on est plutôt précis, même sur des séquences à forte intensité. En match, il faut qu'on soit, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à retranscrire tout ça. Avec la pression, avec la gestion des moments forts, des moments faibles, enfin voilà, tous les petits événements et éléments qui font que la compétition est différente. Aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on doit bosser. À Périgueux, on l'a vécu l'année dernière, ça s'est pas très très bien passé. Ce que je me dis aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a vraiment appris de nos erreurs? Donc la réponse, on l'aura samedi. Il faut prendre en compte que c'est le premier match de cette équipe en National 1, à domicile. Je pense qu'ils vont vouloir tout donner, ça c'est une certitude, d'autant plus contre nous. Je pense qu'on va s'attendre à 20 premières minutes denses de leur part, mais aussi un match qui va être plein dans l'intensité, l'engagement et l'agressivité de leur part. On s'attend à un contexte particulier, comme on a vécu à Périgueux l'année dernière. C'était le premier match d'une équipe qui monte. C'est des matchs importants pour ces équipes-là. On s'attend à un contexte, on va être bien accueillis. C'est leur premier match, c'est normal. Il va y avoir beaucoup d'agressivité. Marco Barreuil est une belle équipe de rugby, mais qui aussi met beaucoup de défis sur du défi individuel. Donc on s'attend à un match rude. Il faut qu'on se prépare à ça, comme tous les week-ends.
Après, voilà, on se focalise aussi sur nous, sur nos comportements, la maîtrise de notre sujet. Et si on est dans notre système, on est dans la stratégie que l'on a préparée, voilà, en réglant toujours ces petits détails, ces petites justesses sur les dernières passes, les dernières collisions. On posera des problèmes à cette équipe, mais on les respecte énormément et on y va avec une équipe qui a envie de ramener des points. Match piège, je sais pas. Après aujourd'hui, voilà, on sait où on veut être. Aujourd'hui, le contexte c'est qu'on a raté notre derby pour ramener des points de Marc-en-Barreuil. Donc ça serait Marc-en-Barreuil, Langon, Carcassonne, Albi. Et il faut qu'on ramène des points. Donc aujourd'hui, l'adversaire, oui, on le prend en considération, mais c'est surtout nos comportements et notre faculté à imposer notre jeu qui m'intéresse. Joe, c'est un gars assez discret, voilà, mais bon, qui en impose physiquement déjà. Puis par le style de jeu, ça va vite, c'est puissant, ça sent le rugby. On voit vraiment qu'il y a quelque chose avec lui, tu vois. Il y a une envie de jouer, il y a une envie de rester debout, de gagner ses duels, mais aussi de faire jouer. Et ça, c'est un peu la magie, hein. C'est ce qui va nous apporter, c'est ce dont on a besoin dans cet effectif. Lui, c'est un patron là-dessus, et c'est vraiment, je pense, notre fer de lance, c'est lui, hein. C'est un des gros joueurs qui peut nous apporter dans ce domaine-là, et on a confiance en lui. Après, ça va être un joueur ciblé, hein, comme il commence à déjà marquer des essais dès la première journée. Moi, je pense qu'après, il va savoir faire la différence, même s'il est ciblé, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Les trois quarts, je pense qu'ils arrivent à communiquer facilement avec lui, il est souriant. C'est pas compliqué de l'aborder, attention, hein. Beaucoup de discrétion, ouais, bien sûr. De l'humilité, non, c'est très positif, franchement. Joe s'intègre très bien, il est très heureux d'être avec nous. Voilà, c'est pour ça qu'on est allé chercher Joe. Il a cette capacité sur une action à faire basculer un match. C'est ce qu'on attend de lui, il a une grande expérience. C'est voilà, quelqu'un qui a évolué en top 14, en Pro D2, qui a été meilleur marqueur du championnat à plusieurs reprises. Donc ce que fait Joe, nous on est conscient de ce qu'il peut faire. Après voilà, on est très content de l'avoir avec nous. C'est un danger de tout moment pour l'adversaire. Il n'est pas à 100% encore. Il y a des choses qu'il va prendre encore plus de rythme, et il va encore faire plus de différence. Mais voilà, Joe est un joueur redoutable et on est content de l'avoir avec nous. Joe est un joueur complet, avec ses qualités de Fidjien, de finisseur. Et c'est pour ça qu'on l'a pris. On le prend pour qu'il nous marque des essais, qu'il nous fasse des différences. Et aujourd'hui, il monte en puissance, donc c'est top. Il faut savoir qu'il y a des absents en ce moment. Il y a des absents. Il y a Théophile Cotte qui est absent. Il y a Kevin Chaudouard qui est absent. Théophile, c'était quand même... et il y a Benjamin Rabatel aussi, je l'oublie, pardon, excusez-moi. Benjamin et Théo, c'était vraiment nos deux capitaines sur la touche offensive. Il y avait Matteo Broters aussi, et Kevin Chaudouard, lui, plus sur la touche défensive. Aujourd'hui, je prends le relais avec Morgan sur l'offensive. On a toujours Kevin Rivoire sur le défensif, et Léandre aussi, hein, qui peut aider hein, là-dessus, hein, sur ce domaine-là. Mais voilà, on essaie de se relayer en attendant que nos joueurs vraiment type sur ce domaine-là reviennent. Donc bon, voilà, il faut s'aider. Des retours, alors tout le monde va bientôt reprendre le terrain. Nico Cachet de mieux en mieux, il fait le rugby avec nous. Après, devant, il y en a pas mal qui sont réattelés, qui sont voilà, entre la réattléisation avec Max et la reprise du terrain total. Octaï a repris le terrain. Voilà, donc on a 4-5 joueurs là, qui sont en transition et qui vont être aptes et compétitifs à 100%. Après, ça sera des choix d'entraîneur. Ouais, Nico n'a pas fait encore vraiment de séquence à haute intensité, mais par contre, il a repris la ligne avec nous, il fait du collectif. Donc voilà, il a repris des attitudes au contact, donc il se sent de mieux en mieux. C'est plutôt hyper positif. Maintenant, à voir comment il va réagir sur des vraies séquences match, intensité, ce qu'on peut faire à l'entraînement. Et à partir de là, ouais, on prendra une décision de son retour, mais c'est plutôt très positif. Aujourd'hui, dès qu'on a le feu vert, nous, médical, et que Nico se sent à être aligné sur le terrain, là, on prendra une décision. Mais voilà, on s'en rapproche. Ouais, c'est des choix. Brieux a besoin encore de travailler. Il n'est pas prêt physiquement. Paul retrouve son niveau. Pareil, il était pas à 100% sur les dernières semaines. Donc là, tout rentre dans l'ordre. Donc là, ils sont compétitifs. Oui, bien sûr, je pense que c'est un des secteurs phares de Greg aujourd'hui, la touche, du moins sur lequel il est vraiment précis, et moi j'aime ça, ouais, j'aime cette précision. Après, à moi quand je suis leader, à moi de trouver les bonnes alternances, les bonnes zones, faire aussi par rapport à la physionomie du match, etc. C'est toute une stratégie qu'il y a, dont on travaille la semaine, mais la réalité du match évidemment fait que des fois il faut prendre des décisions sur le moment. Donc ça c'est le
le plus dur, la lecture aussi, c'est les aspects les plus durs en fait de ce domaine-là. Mais oui, j'aime beaucoup ce domaine-là, j'aime beaucoup travailler, j'aime beaucoup analyser et voilà, performer et faire en sorte que je puisse progresser dans ce domaine-là. Voilà, de mettre Aviata et Chris au milieu du terrain, c'était voulu par rapport au jeu qu'on voulait mettre en place, notamment par rapport à Avi. En numéro 13, Chris amène beaucoup d'assurance défensive. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui est très important dans la capacité à réguler la ligne autour de lui. On avait été en difficulté aussi sur le match amical sur ce numéro 13 là, de Chambéry, qui est, je me rappelle plus son nom, qui est très très bon, Lilien. Donc voilà, le fait de mettre Chris en face, il l'a plutôt bien défendu. Donc voilà, ouais, bien sûr que c'était voulu par rapport à l'analyse qu'on avait fait sur le match amical. Bien sûr, pas qu'avec les talons, avec les joueurs qui viennent d'arriver aussi. Voilà, on a eu quand même beaucoup de rotation. Faut savoir qu'il y a des petites choses que l'on remarque pas forcément, mais qui sont très importantes. Vraiment, c'est des repères à avoir entre chaque joueur, avec les talons aussi. C'est des affaires de timing, etc. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, Greg apporte beaucoup de techniques sur la touche. Donc à nous de répondre aussi à cette technique-là qui est demandée, donc des attendus. Et pour performer, on l'a déjà fait, on l'a fait sur les années précédentes. Voilà, après, moi j'ai pas de doute sur le fait que au bout d'un moment, on va tout se trouver de A à Z. Ouais, ça dépend. C'est Greg par rapport à la stratégie qu'on va avoir sur la touche sur certains matchs. Là, on est vraiment sur les 4 qui ont été nommés. C'est vraiment un rôle vraiment de capitaine au niveau de la gestion de l'équipe sur le match, les responsabilités par rapport à leur poste et aussi par rapport au côté humain qu'ils peuvent avoir au sein du groupe et l'impact qu'ils ont, que ce soit quand il y a sur de la prise de décision ou la capacité à remettre tout le monde dans le bon chemin quand il faut. Donc voilà, c'est un choix du staff. Bah écoute, j'ai beaucoup joué, donc je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Après, moi je prends rien pour acquis. Parce que c'est bien, je joue, on me donne des responsabilités aujourd'hui, mais voilà, les saisons se ressemblent pas forcément. Donc aujourd'hui, je touche du bois, tout va bien, mais il faut que je reste constant dans les performances. Il y a une concurrence quand même, donc voilà, il faut faire attention à tout ça, mais surtout rester droit dans ses baskets et voilà, avancer, progresser toujours, parce que rien n'est figé. J'ai encore pas mal de secteurs dans lesquels il faut que je m'améliore, et voilà. Il faut que je garde ma ligne de conduite sur l'agressivité, l'engagement que je mets dans tout ce que je fais, que ce soit offensivement, défensivement, et ça. Voilà, c'est ma ligne de conduite. Les automatismes que j'ai avec, par exemple, je prends Léandre parce que j'ai beaucoup joué avec Léandre. Les automatismes que j'ai avec lui sont pas forcément les mêmes que j'ai avec Thomas ou autre, ou Soro. Donc voilà, il faut les prendre. Après, il n'y a pas que la deuxième ligne, il y a aussi les troisième lignes. Mais si on parle du secteur de la touche même, ouais, c'est des automatismes à prendre. Après, dans le jeu, c'est un peu différent, mais ça reste globalement le même travail. Prendre les automatismes dans le jeu aussi. Je pense que ça va nous apporter déjà un peu de jeunesse aussi, parce qu'il y en a. On a des jeunes joueurs qui veulent commencer dans un niveau plutôt très intéressant aujourd'hui quand même, on peut pas se le cacher. Et aussi de la densité chez certains joueurs. Je pense à Yatala qui va nous apporter aussi son expérience, des joueurs d'expérience. Et voilà, après, j'en oublie aujourd'hui évidemment, j'en oublie. Mais je pense que c'est ça, un peu de fougue aussi de la jeunesse, un peu de densité pour certains joueurs qui ont déjà joué à un bon niveau et aussi de l'expérience. Antoine a une grande expérience aussi au poste du numéro 15, au poste du numéro 10. C'est quelqu'un aussi dans la gestion, dans la capacité à mettre notre jeu en place. Il y a un équilibre à trouver avec Antoine. C'est ça qui est bien, c'est que c'est quelqu'un de très posé, mais c'est quelqu'un qui aime le jeu. C'est un passionné de rugby. Donc c'est important d'avoir des garçons qui ont cette réflexion sur le jeu et qui ont aussi cette capacité à trouver les bons mots avec l'équipe. Et c'est pour ça qu'on a mis Antoine. Ouais.